Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un lieu et de vous sentir drainé d'énergie instantanément, ou encore d'une journée à l'autre de passer d'un état de béatitude à un état de dépression? Ça peut aller aussi jusqu'à de vous retrouver devant une personne que vous aimez beaucoup et ce moment-là où vous la rencontrez, vous n'êtes pas capable de tolérer sa présence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'aimerais ça si vous pourriez me marquer dans les commentaires de quelle façon pour vous ça s'est déjà manifesté, ces switches d'énergie instantanés. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre que souvent, ça touche au parasitage des entités. Alors, je vous explique. Quelquefois, on peut être justement dans un état où on est super bien, on est dans un lieu public ou encore dans notre lieu de travail, et tout d'un coup, instantanément, on se sent fatigué, on se sent drainé, on se sent déprimé. Alors, ça peut arriver par moment que certaines entités entrent dans votre champ vibratoire. Pour faire le parallèle avec la vidéo précédente, c'est évidemment quand il y a un affaiblissement au niveau du champ vibratoire, c'est des portes d'entrée pour ces entités, pour se rapprocher de vous, pour pouvoir venir prendre de l'énergie. Il faut comprendre que c'est pas des êtres méchants en soi, mais bien des êtres qui ont plus cette connexion cosmotellurique, cette connexion à l'énergie de la Terre, et pour pouvoir ressentir des sensations, pour leur faire croire qu'ils sont vivants, ben ils vont se greffer à des gens qui ont un corps physique pour pouvoir ressentir certaines sensations. Alors, le parasitage d'entités, bien qu'on n'en parle pas énormément, mais de plus en plus, parce que de plus en plus de gens sont sensibles à l'énergie, et aussi plus on va avancer dans le temps, dans ces fréquences qui s'installent progressivement sur la Terre, évidemment, les gens vont devenir aussi plus sensibles à ce type d'énergie. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre que beaucoup de gens sont parasités énergétiquement par des entités. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je travaille dans le monde énergétique, que je fais du déparasitage énergétique, et je constate de plus en plus comment de gens sont au pris avec ce type de parasitage-là. Alors, évidemment, les gens qui ont du parasitage d'entités, ils peuvent le vivre de différentes façons. Mais les premiers symptômes, c'est souvent une fatigue qui en finit plus. Hein? La personne a le beau réajuster son alimentation, prendre des vitamines, être plus active, et c'est une fatigue qui maintient la personne dans le fond dans un gouffre. Et évidemment, ça l'atteint aussi le moral. Les gens qui vont être parasités par des entités vont se sentir déprimés. Ça va jusqu'à créer pour certaines personnes des dépressions. Dépressions mineures, mais aussi des dépressions majeures. Ça fait en sorte aussi que y a comme une espèce de tourbillon qui s'installe de négativité, de pensées négatives, et une difficulté à se remettre dans un schéma de pensée élevante, ou aussi dans l'action. C'est comme si on peut se sentir aussi paralysé. On peut avoir également, quand on est parasité d'entités, des comportements qui se transforment du jour au lendemain.
Alors, ça peut être une personne qui, par exemple, ne consomme pas du tout d'alcool ou de drogue, et tout d'un coup, cette personne-là va avoir envie de consommer ces substances-là. Ça peut être aussi d'avoir envie de faire des activités qui touchent davantage à des trucs de violence, comme par exemple certains jeux vidéo. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont lourdement parasités et qui nourrissent en fait ces parasites qui traînent dans leur champ vibratoire par le jeu vidéo, les jeux qui sont violents. C'est surprenant aussi de voir que ces jeunes-là, une fois qu'ils sont déparasités, qui perdent en quelque sorte l'intérêt de ce type de jeu-là. Alors, ça peut aller dans tous les sens, mais chose certaine, quand il y a un parasitage d'entité, la personne se sent pas bien. La personne peut avoir tendance à s'isoler, à ne pas vouloir côtoyer l'extérieur. Et graduellement, c'est pour ça que ça l'amène souvent les gens à devenir dans des états de déprime, de dépression. Et quand je vous posais la question au tout début, est-ce que ça vous arrive de vous positionner devant une personne que vous connaissez bien, que vous aimez, et que vous êtes juste pas capable de rester en face d'elle, vous vous sentez pas bien? Alors c'est souvent que la personne elle peut être également parasitée. Et soyez à l'écoute, parce que quand on reste à l'écoute de notre ressenti, c'est quand même des situations qui se représentent assez régulièrement. Alors, automatiquement, si vous vous trouvez devant une personne puis que vous commencez à avoir comme un point de pression au niveau du cœur, que vous avez des étourdissements, que vous avez comme un petit peu de misère à respirer, bien souvent c'est parce que vous rentrez en contact avec le champ vibratoire de la personne, bien sûr, et la personne peut être parasitée. Et dans un cas comme ça, ce qui est bien à faire, évidemment, c'est de pousser sur votre enracinement, c'est-à-dire de visualiser à partir de vos pieds des grosses racines rouges qui rejoignent le noyau terrestre. Et également, si vous pouvez partir votre visualisation de votre chakra racine qui est au niveau du périnée, vous pouvez visualiser soit une grosse spirale qui ramène votre énergie vers la terre, ou une grosse pyramide rouge qui ramène également votre énergie vers la terre. Et là, ce que vous allez faire quand vous allez être bien déposé, bien ancré, mais vous allez faire monter cette énergie qui va se transformer en lumière à l'intérieur de vous, et vous allez expanser, faire exploser en fait cette lumière tout autour de vous, sans créer de bulle de protection. On ne travaille plus avec l'énergie comme on travaillait avant. Avant, on pensait protection, on pensait former des bulles pour se protéger, mais il faut comprendre que ce mode de travail avec l'énergie ne fait que nourrir la dualité. En réalité, l'idée, c'est d'émaner pleinement sa lumière. Alors, plutôt que de penser protection, on va penser déploiement. Alors, on déploie sa lumière sans limite et automatiquement, vous allez vous sentir beaucoup mieux en face de cette personne-là parce que son champ vibratoire, qui est en dissonance avec le vôtre, ben, il va reprendre son espace et vous, de par votre émanation, mais ça va en quelque sorte évidemment bloquer toute forme d'énergie qui vient déranger votre champ vibratoire. Moi, je vois ça, c'est un petit peu comme un robinet qui coule avec un jet d'eau. Même si on essaie de rentrer des grains de sable dans le robinet, le jet va repousser tout simplement les grains de sable. C'est la même chose. L'émanation de votre champ vibratoire va faire en sorte qu'il n'y a rien qui va rentrer. Alors ça devient votre plus belle protection, votre déploiement
Et évidemment, l'idée, c'est de ne pas rester là des heures et des heures parce qu'on a aussi notre limite quand on sent que c'est trop d'être en contact avec certaines personnes, mais tranquillement, on se retire. Alors ça peut être un indice au niveau de votre perception quand que vous êtes avec une personne et que vous ne vous sentez pas bien dans votre énergie. Ça peut être un indice que la personne elle est parasitée. Alors, dans tous les symptômes que je vous ai partagés, pour vous donner un indice que peut-être que vous avez un parasitage au niveau des entités, je rajouterais également l'angoisse et l'anxiété. Moi, je vous dirais que les gens qui sont très anxieux, j'y vais avec un pourcentage selon moi les gens que j'accompagne, mais je pourrais vous dire facilement 90% des gens qui font des crises d'angoisse, c'est des gens qui sont parasités énergétiquement. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans certains symptômes, mais chose certaine, ce sont les symptômes, je dirais, dominants. La douleur physique peut être associée à une forme de parasitage, mais peut être également associée à tous ces symptômes d'ascension que nous vivons en ce moment. Évidemment, dans toutes ces fréquences vibratoires qui s'élèvent, le corps est très éprouvé, le corps est en grande transformation, alors les symptômes d'ascension aussi, on peut y retrouver la douleur physique. Alors, si vous vous sentez déprimé, que vous avez perdu l'intérêt à tout ce que habituellement vous aimez, si vous avez de la difficulté à reconnecter avec votre joie de vivre et que vous cherchez à vous isoler sans raison, peut-être que vous êtes parasité énergétiquement. Et je vous invite, si vous ressentez le besoin, de venir vous faire un déparasitage énergétique. On fait du déparasitage énergétique dans nos 3 centres, l'espace bleu. C'est d'ailleurs un soin spécialisé qu'on offre dans les 3 centres. Mais si vous restez à l'extérieur du secteur où on a ces centres, je peux également vous référer une thérapeute que j'ai formée. J'ai formé des gens à travers le Québec, alors c'est facile pour moi de vous mettre en contact avec d'autres personnes aussi si vous en ressentez le besoin. Alors voilà, si certains symptômes vous tirent vers le bas et que vous ne trouvez pas la solution, souvent, évidemment, ça peut être lié à du parasitage d'entités. Alors pour évidemment limiter ce parasitage-là, c'est vraiment de limiter les failles. Les failles, comme j'expliquais dans les 2 vidéos précédentes, sont évidemment un manque d'enracinement et les pensées et les émotions en distorsion qui font en sorte que ça fragilise votre champ vibratoire et que ça crée des belles portes d'ouverture pour ce fameux parasitage.